Bonjour, je m'appelle Emeline Godichaud et je vous souhaite la bienvenue sur Cross Culturel. Ici, vous entendrez des témoignages, des histoires et des anecdotes en lien avec les différences culturelles. Si ça vous intéresse, pensez à vous abonner, comme ça vous recevrez une notification quand je sortirai de nouveaux épisodes. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager plusieurs anecdotes cross-culturelles de Marion Alexandre sur l'île de Man. Et clairement, ces histoires n'auraient pu arriver que dans des paradis fiscaux. Comme c'est un paradis fiscal, il y a beaucoup de millionnaires sur l'île. Mmh. Et en fait, il y a cette particularité assez unique d'avoir des millionnaires qui vivent plutôt simplement au quotidien et qui s'intègrent à la population locale. Et ce qui fait qu'on se retrouve finalement très proche sans se sentir mal à l'aise. Et c'est assez unique sur l'île de Man aussi. Ah oui, ils font pas preuve de snobisme du fait qu'ils sont millionnaires et... Non, c'est intéressant. justement. Et c'est ce qui les attire aussi sur l'île de Man, c'est qu'ils peuvent vivre. Souvent, ils ont des grands domaines. Oui. Tu vas les voir avec leur Range Rover des années 80, aller au Market Spencer faire leurs courses, quoi. Et tu te dis, ah oui, celui-ci, c'est un milliardaire. Oui. Ah ouais, donc en fait, c'est des personnes qui sont milliardaires, mais qui souhaitent vivre, ou millionnaires, peu importe, Oui. ce qui est déjà pas mal, mais qui souhaitent vivre comme nous, en fait. Oui. D'accord. Et d'ailleurs, mon dernier logement, j'ai vécu sur la propriété d'un milliardaire originaire d'Angleterre et qui laissait disponible des logements sur sa propriété. Et les portes étaient ouvertes et on avait droit d'accès au terrain de tennis. Et je me suis dit, ça c'est vraiment unique quand même. Il n'y a que sur l'île de Man qu'on peut trouver Ah ouais, ça. c'est clair. Oui. Donc annonce à tous les millionnaires et milliardaires qui m'écoutent, allez sur l'île de Man si vous voulez vivre simplement. Exactement. Je sais pas s'ils seront très nombreux sur mon podcast, cela dit. Et comme on est au quotidien, on peut être amené à travailler avec des millionnaires. J'ai été amenée à voler dans un jet privé pour la première fois de ma vie pour aller à des salons à Londres et à Düsseldorf. Et c'était vraiment unique de pouvoir vivre cette expérience. D'ailleurs, quand j'y repense, je me dis c'est un peu fou. Ouais, c'est clair. Mais oui, ça fait partie aussi justement de ce que je disais, le fait que les personnes qui ont de l'argent sur l'île de Man ne sont pas fermées et s'entraident entre elles et sont généreux et veulent partager aussi cette richesse qu'ils ont au quotidien. Oui, c'est encore une fois de plus des gens qui ont les mêmes valeurs que les Manois en fait. Oui, souvent. Sur l'île de Man, il n'y a que des gens généreux qui veulent vivre tous ensemble. Pas tous, hein comme partout, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça assez unique. Ouais. Oui, c'est vrai que franchement, c'est assez surprenant de se dire que des millionnaires ou des milliardaires sont d'accord pour que tu viennes jouer sur leur terrain de tennis, qu'ils t'emmènent avec leur jet privé et tout ça, c'est quand même ouf. Ces anecdotes m'ont vraiment permis de rompre avec un stéréotype que j'avais sur les milliardaires qui partent vivre dans les paradis fiscaux. Et venant de moi, qui ai quand même vécu 1 an et demi à Singapour, croyez-moi, c'est pas rien. Un énorme merci à Marion d'avoir joué le jeu. Franchement, j'ai adoré tourner ces épisodes avec elle. À tel point qu'on a déjà un petit projet d'épisode à venir pour continuer de vous en mettre plein les oreilles, parce qu'on est d'accord, elle parle super bien au micro, non ? Allez, on termine cet épisode là-dessus. Merci de l'avoir écouté. Comme il devrait sortir à la période de Noël, j'en profite pour vous souhaiter un très très joyeux Noël. Et je vous dis à très vite sur Cross Culturel. Ah oui, et pensez à me mettre 5 étoiles.